de personnages, beaucoup de choses. Mais je me suis pas accrochée à cette histoire. Malgré que j'adore cet auteur. Malgré que j'adore l'auteur qui a écrit cette histoire, Hiro Mashima, pardon. Et oui, on retrouve beaucoup de personnages qu'on connaît, notamment Natsu, Lucy et Happy, les 3 principales, mais je peux pas. Je suis désolée, j'aime beaucoup pas. Bien sûr, ce manga va rester dans ma bibliothèque, bien sûr, mais je rachèterai pas la suite. Je me suis pas accrochée à cette histoire. À force, je n'avais marre de le lire. Et voilà. Ensuite, alors Come to Me. Oh, le Wedding tome 3, Come to Me de Naishi Yuki. Vous savez que j'adore ce manga-là. J'ai lu tous les mangas de ce manga, tous les tomes de ce manga, de Come to Me. Et je m'accroche de plus en plus et j'adore ce Wedding. J'adore ce manga, est génial. Il est plein d'émotions, il est encore plus beau que dans l'histoire principale. Et c'est tellement choupi, c'est tête, mais j'achèterai la suite, bien sûr. Et j'ai très hâte. Vraiment, magnifique. Trop beau. En plus, ça s'accroche. Il y a de plus en plus de choses qui viennent là, dans cette histoire, mais des fois, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ensuite, une nouvelle histoire, une nouvelle découverte qui est Waiting for Spring. 2 tomes que j'ai eu en édition limitée, offert, un acheté, un offert. Et ce manga-là, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était une belle histoire. Mais je sais pas en fait si je vais le racheter. Si je vais acheter la suite. Parce que c'est une histoire d'amour, hein. Bien sûr c'est un shoujo. Mais je sais pas. Je sais pas si je vais acheter la suite. Pour l'instant, je suis mitigée entre oui, j'achète, mais est-ce que ça va me plaire à la suite? Parce que là, je suis assez hésitante par rapport à l'histoire. Mais c'est plutôt pas mal. Donc on verra bien, mais pour l'instant, ça reste dans ma bibliothèque et trop bien, quoi. Trop bien. Ensuite, une nouvelle découverte encore. Awakoi, qui est magnifico. Magnifique cette histoire. Vraiment, ça parle d'une histoire d'amour, encore une fois. Et en fait, on parle d'une fille qui est invitée par des filles pour une fête, pour une cérémonie au Japon. Je sais plus c'était quoi. Mais ils font des rencontres et en fait, elle est laissée tomber par ses amis, ses faux amis. Et elle va rencontrer un garçon qui est hyper dur et tout avec elle, qui ne parle pas beaucoup et ça va compliquer les choses dans leur relation et ça va être tellement beau que j'adore ces histoires quand même tellement beau qu'on voit dans tous les mangas, mais surtout que cette histoire, c'est tellement réel dans la réalité, dans la vie. On peut avoir cette relation-là et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique et représenté comme ça. Donc c'est de Kanan Minami. J'ai oublié de vous mettre Anachine, voilà. L'auteur c'est Anachine. Et c'est bon. Et vraiment, très hâte de savoir la suite. Très hâte. Je suis beaucoup accrochée à cette histoire. Ensuite, oui, mais il y en a d'autres. Ensuite, 2 mangas, encore une fois, qui sont été découvertes et que j'ai adoré. Alors, c'est un manga que je connais déjà, l'auteur, c'est Emma Toyama. Et c'est Vampire Dormitory. J'adore dire Vampire. C'est beaucoup plus classe. Et en fait, ça raconte une fille qui se fait passer pour un garçon parce que c'est un garçon manqué. Parce qu'elle a un peu honte de se montrer elle-même. Et elle va rencontrer un vampire.
Et en fait, le vampire va l'embarquer dans une histoire chelou. Enfin, chelou. Je veux dire que il doit l'utiliser parce qu'il a besoin de son sang, il faut que ça soit un garçon. Mais en fait, c'est une fille. Et c'est pour ça que le sang va être pas très bon, pas très beau à boire. Et ça va se... Oh, j'adore cette histoire. C'est tellement beau. Même une histoire de mec. C'est mignon. C'est mignon, c'est la première fois que j'ai une histoire de mec. Hein. Mais c'est une fille. Mais voilà, c'est tellement beau. C'est tellement mignon que j'adore. Et j'ai très très hâte de savoir la suite, bien sûr. J'adore cet auteur. Il fait de magnifiques romans. Ensuite, Careful's Love, le tome 1. Le tome 1. Et j'ai pas le tome 2. Étrange. J'ai pas le tome 2. J'ai pas le tome 2. C'est bizarre. J'ai pas le tome 2. C'est très très bizarre tout ça. J'avais le tome 2, mais il a disparu. Allez comprendre. D'accord. Bon, bah j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Mais le tome 2, je sais plus où il est. Je sais plus où il est, le tome 2. Bah, il était dans la boîte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, bah c'est pas grave. Il y a quand même le tome 2. Hein. J'ai lu quand même le tome 2 et le tome 1. Et je suis accrochée à cette histoire depuis des lustres. Et j'adore cette histoire. Donc bien sûr, que demander de plus? La suite. Bien sûr, le tome 3. Je veux le tome 3. Mais bizarrement, le tome 2 a disparu. Ensuite, le dernier manga. Oui, c'est ça. C'est le dernier manga. C'est Love Baka, tome 3. Alors, cette histoire était mignonne, mais je m'attendais à autre chose. Je m'attendais qu'il y ait plus de sentiments, plus de choses révélées, tout ça. Et là, je suis assez déçue, hein. Vraiment déçue. Mais c'était une belle histoire, assez courte, parce qu'il n'y a que 3 tomes. Mais elle était drôle quand même, mais je ne me suis pas accrochée à cette histoire. Malgré qu'elle était belle. Bref, voilà le dernier manga. Et donc, maintenant, passons à la suite. Parce qu'il y a il y a encore beaucoup de choses. Alors, les séries, bien sûr. J'ai 3 séries. Voilà. 3 séries à vous présenter. Alors, la première, c'est Once Upon a Time, l'intégrale de la saison 5. Vous savez que j'adore cette série américaine. Elle est trop top. Elle est trop top. Là, je suis en train d'entamer la saison 6 et clairement, j'adore. J'adore. Je peux pas m'empêcher de la regarder encore et encore. Je l'adore. C'est comme Vampire Diaries. C'est une de mes chouchous séries et je m'en passerai jamais. C'est tellement bien. Ensuite, et Buffy contre les vampires, ça faisait une éternité. Je savais pas regarder une série comme ça. Parce que je pense que vous connaissez Team Buffy, Team Spike et Team Angel. Moi, je préfère Team Spike. Et trop bien. Bah, cette série est hyper... Elle est vieille, hein, bien sûr, elle est vieille. Mais j'ai adoré. J'ai adoré, mais c'est trop bien parce que j'ai toutes les saisons et je vais pouvoir le regarder. Trop bien. Donc, saison 3, saison 4... vous montre trop bien. Sauf que ça s'est passé très vite. Il s'est passé plein de choses durant ces 2 saisons-là. Et c'était top ici. Ensuite, on va finir par les produits. Pour l'instant. So-Off, les lingettes démaquillantes, visage et yeux. Donc, je vous montre juste un paquet de lingettes pour bien vous montrer que je me démaquille, hein, bien sûr. C'est pas très intéressant, mais quand même, il y aura quelques produits. Ensuite, un mascara Yves Rocher que j'ai finito. Que j'ai fini parce qu'il est tout sec. C'était une amie qui m'avait passé ça. La brosse était magnifique, elle était géniale.
et elle faisait de beaux cils et c'est tout sec. C'est vraiment dommage. Donc, poubelle. Et j'ai fini un bain dissolvant main et pieds qui était génial. J'ai le deuxième en route. Et génial quoi. Il est génial ce dissolvant. Malgré qu'ils sont forts. Il est génial. Donc voilà le bain dissolvant Leader Price. Voilà. Qui était génial aussi. Bien, je vous retrouve très bientôt. Bisous.